Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tier set de l'événement Padmé. Globalement, c'est la deuxième tentative de vidéo parce que je me suis rendu compte que la première tentative, ma stratégie n'était pas du tout optimale et j'ai trouvé justement une stratégie qui vous permet justement de tomber ce tiers beaucoup plus facilement et voilà donc. Voilà la team que je compte utiliser, les Géonosiens, mais pas avec l'Alpha Lead, mais avec Poggle le Bref en leader. Vous pouvez constater aussi que parmi mes Géonosiens se trouve un Géonosien assez particulier qui est Django Fett, hein. Parce que ça va être lui qui va faire tout le travail. Ici, les Géonosiens auront un rôle pas de dégâts, mais vraiment de soutien. Pour Django Fett, parce ils vont préparer, quand je dis ils, c'est un il au pluriel, hein, ils vont préparer le terrain pour ce que compte faire Django Fett. Pourquoi Poggle lead et pas l'Alpha lead? Parce que le leader de Poggle dispose d'un bonus qui va nous intéresser, c'est que les alliés séparatistes ont 30% d'attaque. Donc Django Fett, si vous le savez pas, mais il a le tag séparatiste, ce qui fait qu'il dispose de ce bonus. Donc ça c'est cool. Mais ce n'est pas la seule chose que je vais présenter ici. Je vais vous présenter aussi son unique. Hop, si vous bien. À partir de la troisième ligne, le dernier mot, donc les alliés séparatistes qui ne disposent pas de conscience collective ont 25% d'attaque. La conscience collective ne concernant que les Géonosiens ne concerne donc pas Django Fett, ce qui veut dire qu'il dispose de ses 25%. De plus, à chaque allié vaincu, Django Fett a un bonus de 25% d'attaque supplémentaire, ce qui fait que en fait ses dégâts vont augmenter si jamais un Géonosien venait à mourir, ce qui est probable, hein. Sunfac ici aura un rôle de dispel, car sur sa basique, il dissipe toutes les améliorations adverses, donc ça c'est super cool pour justement les stacks de courage que je vais expliquer durant le combat. L'Alpha Géonosien sur sa spéciale debuff aussi, donc ça peut être cool. Donc debuff c'est dissiper les améliorations, hein. Ce qui fait que son attaque en zone qui dissipe toutes les améliorations sur tous les ennemis qui ne disposent pas de la prévoyance, c'est quand même très bien. Moi je vais mettre l'espion en partant du principe que vous n'avez pas autre chose, mais si vous avez autre chose comme vous pouvez le voir sur ma gauche comme B2, Assage Ventress, etc., utilisez ça, ce sera mieux. Mais moi je vais partir du principe que vous êtes une personne qui a les chasseurs de primes et les Géonosiens et rien d'autre. Ici un Zeta que je conseille vivement, et en fait ça va être un Zeta obligatoire si vous voulez le faire très rapidement, ce sera mauvaise réputation. Les ennemis vaincus pendant son tour ne peuvent pas être réanimés. Et c'est vraiment cette unique qui va faire un travail colossal, parce que parmi les adversaires se trouve justement un Jedi qui peut ressusciter ses alliés. On va vérifier quelque chose ensemble et je vous dirai si vraiment ce Zeta est indispensable ou si on peut tout bonnement s'en passer. Enfin bref, voilà avec quoi je réussis le combat. Sachez que l'Alpha et Poggle ne sont pas obligatoires équipement 11, équipement 12, équipement 11 c'est suffisant. Donc si vous voulez pas les mettre équipement 12, c'est pas grave, mais équipement 11 je le conseille. Et vous voyez que mon Sunfac est équipement 8, donc vous allez voir que ça aussi c'est pas un facteur clé. Le GTA sur l'Alpha Géonosien qui invoque la brute en début de combat, je le conseille vivement, mais c'est pas obligatoire je pense. Bon là vous êtes obligé de prendre une salve d'entrée de jeu, hein. Voilà un autre point que je vais présenter, c'est que le contrat de Django Fett se déclenche automatiquement s'il est sous un leader séparatiste. Donc là c'est parfait, hein. C'est le bonus donne, le contrat donne 50% d'attaque en plus. Ce qui signifie que en plus du bonus de la capacité de chef et de l'unique de Poggle, vous avez en plus ce contrat qui va rajouter une jauge d'attaque en plus. Donc ici on va dissiper toutes les améliorations en visant Kenobi. C'est très important de viser Kenobi pour pas qu'il prenne la raillerie. Ici notre cible en fait ça va être Padmé, parce qu'à chaque fois que vous attaquez en dehors de votre tour, vous allez vous rendre compte que votre adversaire gagne une hausse de protection, donc on va éviter. Donc là on va frapper Kenobi, et là on va viser Padmé avec la basique,
1, 2, et elle est morte. Et à partir de maintenant, votre adversaire, à chaque fois que vous attaquerez en dehors de votre tour, ne disposera plus de ce bonus de protection et les adversaires tomberont plus rapidement. Hop, donc là on va augmenter les dégâts de notre très cher Jango Fett, en lui donnant un bonus d'attaque justement grâce à la spéciale de Poggle, plus 50% encore supplémentaire, ce qui fait que là on est vraiment sur un taux d'attaque supplémentaire pour Jango Fett vraiment intéressant. On tue Anakin, plus grosse menace, et là on dispel Kenobi, hop, voilà. Hop, là on va mettre une grosse attaque. Et donc là vous voyez que le maître Jedi Gardien ne ressuscite pas Padmé, donc en fait j'ai rien dit. Le Zeta n'est pas obligatoire, donc en fait cette team est pas très difficile d'accès et en plus permet de débloquer Padmé vraiment aisément. Parce que si le maître Jedi Gardien ressuscitait Padmé, autant vous dire que la chose aurait été plus complexe et le Zeta aurait donc été obligatoire. Donc là on va retuer les deux personnages et on va tuer le maître Jedi Gardien avant qu'il récupère justement cette capacité qui permet de ressusciter ses alliés. Donc voilà. Et vous voyez, très aisément j'ai réussi à tomber cet événement sans trop de soucis, en même pas 6 minutes, et encore dans les 6 minutes je compte l'explication. Voilà, donc là j'ai fait le tier 7 sans soucis. Donc sachez que cette team fait le tier 6, 5, 4, 3, 2, 1 sans souci. Voilà, donc là vous avez Padmé grâce à cette team. Donc je vais faire un rapide tour sur les modages de notre très cher Jango Fett. Ça va seulement être ces modages à lui qui vont nous intéresser. Les autres, peu importe, un modé en santé, en protection, en ténacité, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est que Jango Fett puisse justement être survivant et achever tous les adversaires, et que les Géonosiens soient suffisamment résistants pour résister à la première salve de dégâts qu'on a vu en début de combat et les futures attaques. Donc j'ai une flèche de chance de coup critique, plus 30 de vitesse. Les stats secondaires, il n'y a pas grand chose à retenir. Un triangle de dégâts critiques sans vitesse, mais les dégâts critiques c'est intéressant si vous venez à rentrer un crit. J'ai une croix de dégâts critiques avec un plus 15 de vitesse. Donc ouais, ça c'est les stats de mon Jango Fett, 242 de vitesse, 216% de dégâts critiques, donc c'est grâce à ce triangle justement. Le pouvoir, la ténacité, ça n'a pas d'importance. Voilà, 3152 dégâts avec 50% de chance de crit. Et en attaque spéciale 1658, plus ou moins ce que vous avez, équipement 11. Donc là un module plus 8 de vitesse, 37 d'attaque, donc pas excessif. Plus 59 d'attaque, 15 de vitesse, c'est pas excessif mais c'est bien. Et un carré ou un carré de dégâts critiques, plus 16 avec 80 d'attaque, donc vraiment assez basique. C'est vraiment les bonus de Poggle qui vont vraiment jouer beaucoup sur son attaque. Donc vous voyez que les modules sont pas nécessaires. Donc voilà, je vous ai présenté la team la plus facile d'accès pour tomber justement cet événement. Donc vous voyez, moi j'aurais pu mettre facilement Asajj Ventress à la place de mon espion, mais vraiment, comme je l'ai dit, je veux vraiment vous présenter une team que beaucoup plus de personnes puissent savoir, parce que bon, les Sœurs de la Nuit, c'est pas quelque chose que tout le monde a envie de monter. Donc les Géonosiens, c'est quand même quelque chose d'assez obligatoire pour beaucoup d'événements. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter facilement cette team. Donc voilà, le Zeta sur Jango Fett n'est pas obligatoire, je le rappelle. Ça va vraiment être Poggle et Sunfac qui vont avoir un rôle crucial dans ce combat. L'Alpha Géonosien quand même pour Dispel, c'est cool. Mais voilà, globalement, ça n'a pas été une team qui m'a coûté très cher, qui vous coûtera très cher à monter pour débloquer Padmé justement. Et donc voilà, c'est cool de voir qu'une team aussi simple peut débloquer un personnage tel que Padmé. Enfin bref, je vais pas extrapoler 107 ans, et je vais arrêter la vidéo ici. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura été utile. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.